Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, on va se retrouver surtout sur le deuxième site d'exploitation. C'est là qu'il y a quand même plus de travail cette semaine. Donc on aura le soufflage, on aura le curage des poulaillers, tout ce qui est curage, et je tâcherai de vous filmer quand on passera la balayeuse, tout ça. Et ensuite, on aura le lavage des perchoirs et lavage des pipettes. Là, je me retrouve dans le P6, qu'on va souffler les bâtiments aujourd'hui. Donc, j'ai loué un compresseur de chantier pour pouvoir le souffler. Donc voilà, je vais souffler tout ce qui est le plafond. Alors, j'espère que vous avez réussi à voir, j'espère que ça va pas faire trop sombre. Je vais souffler tout le plafond en fait, toutes les chaînes d'alimentation aussi. Je l'évite de les laver parce qu'avec l'aspire, tout ça, donc là, ça va enlever tout le reste de farine dedans. Donc, dans la vis là. Et voilà, on va souffler les plafonds, les poutres, tout. Et ensuite, on curera le bâtiment. Là, on est lundi, donc je vais tâcher de curer le bâtiment demain. Demain et mercredi, faire les deux bâtiments demain et mercredi, si on peut. Donc, je sais pas si vous réussir à me voir, là, je souffler les premières chaînes d'alimentation. C'est un peu simple, donc là, je remonte pour pouvoir faire le plafond. Je vais vous faire regarder comment elles sont quand elles sont soufflées. Donc ça donne ça en fait quand elles sont soufflées. Elles sont propres. En fait t'as pas de poussière, t'as plus rien, t'as pas de merde, t'as rien de collé en fait. C'est l'avantage. Donc là c'est nickel. Donc là on les remonte et après je rince le plafond. Je passe un coup de souffleur au plafond pour enlever toute la poussière et tout. Bon, on se retrouve en ce mardi matin. Il est assez tôt. Je suis commencé à curer les bâtiments sur le deuxième site d'exploitation. Je suis désolé, j'espère que vous allez bien m'entendre et avoir des belles images parce que je suis encore en panne avec ma GoPro, ça commence à m'agacer. Et voilà, tant pis. Donc ouais, ce que je disais, je suis commencé à curer. Donc là en fait, au départ je tire pas sur les côtés, je fais un couloir. Voilà, vous avez vu, je fais un couloir au milieu, je cure tout le milieu et après je me mets à tirer sur les côtés. Avant que je fais appel à un prestataire aussi, parce que j'arrive pas à aller sur les bords. Là en fait, au bord des chaînes, j'arrive pas à y aller. Donc je fais appel à un prestataire avec un bobcat, comme la personne qui est même venue curer la volière. Donc c'est pour ça, là je fais comme ça. Et en fait on fait tout aujourd'hui, on avait prévu, on s'était pas compris. On avait prévu de faire ça mardi et mercredi, que moi je curais les grandes lignes et enlever sur les côtés, faire en reculant, tirer en reculant au télescope pour quand même que ça nous coûte un peu moins cher aussi. Mais on s'est pas compris, il m'avait dit qu'il me redirait si ce serait mardi ou mercredi. Et hier soir quand il m'a appelé, il était 20h30, en me disant qu'en fait il venait demain matin. Donc c'est pour ça, moi j'ai dit à une personne là, c'est avec un voisin qui prend le fumier. J'ai demandé si on pouvait commencer plus vite. Donc là il vient avec 2 tracteurs remorques. On a déjà fait 2 remorques là qu'on a déjà fait. Donc c'est pour ça. Là on va continuer. J'ai curé un bâtiment, j'ai curé le P5 là. J'ai pas pu vous le filmer ce matin parce vu qu'il faisait embrun tout, ça rendait pas comme je voulais la lumière. Là j'espère que vous allez réussir à voir. Je vais curer le P6, il y a une grande partie déjà de cure aussi. Donc le P5 il reste à passer la balayeuse. Le P6 pareil, on va finir dans le fumier et passer la balayeuse. On va essayer de finir ça cet après-midi. Donc là on a sorti 10 remorques qu'on a sorti là, mais après c'est pas des grosses remorques, c'est des 14 tonnes. Et en plus elles sont balayées au sensilage. Tant pis, c'est pas grave, ça, on y est arrivé pareil, c'est pas méchant.
sorti à peu près 100, ouais je dis, un bon 130 tonnes de fumier en tout pour les deux bâtiments, pour le P5 et le P6 qu'on a sorti. Donc voilà. Donc là c'est c'est un voisin qui a tout pris le fumier. Donc voilà. Tout à l'heure je vous parlais de la petite modif qu'il y aura à faire sur le godet de l'Esco, parce que ça m'agace un petit peu. C'est ceci. Je dois faire. Là je vais remettre une tôle au-dessus, plus haut là, parce qu'en fait quand je suis à charger, bah, tout tombe sur le bras. Donc c'est embêtant. Et le godet il est hyper grand, tout, il est génial. Mais je pense que je vais remettre un support là, juste pour le rehausser un peu, pour éviter que en fait quand tu charges les camions ou les remorques qui sont assez hautes, c'est surtout les semis que je suis embêté, et ben quand j'allonge le bras et que je lève, et ben ça tombe sur le télescope, sur le bras du télescope, donc c'est embêtant. Donc il faudra que sur mon ancien godet du télescope, j'avais ça avait été fait comme ça, et je pense que je vais prendre le support de l'ancien godet et je vais le refaire. Bon, on a fini de curer les deux bâtiments. J'espère que vous allez m'entendre, je suis désolé, il y a les ventilos qui tournent pour enlever l'ammoniac, l'odeur du fumier qui remonte. Donc voilà, là on va se mettre à balayer les deux bâtiments. Donc le prestataire a une balayeuse latérale sur le côté, donc il fait tous les tours et autour des poteaux quand il y en a, comme là. Donc là il balaye tous les tours, il fait 2 tours comme ça qu'il écarte sur 2 mètres de large, et après il prend son godet balayeur et il balaye. Donc je vais vous faire voir ça. Bon là ça commence à être balayé, vous voyez à la brosse latérale. Là on voit, hop, c'est une qui a mes pieds, c'est nickel. Donc c'est génial parce que comme ça, franchement c'est top. Après on passe un peu de temps franchement à balayer, mais c'est un produit que je veux faire, que quand on balaye, je veux que ça soit nif. Je veux que le bâtiment il soit nif, parce que quand même, vu que c'est de la terre battue, on lave pas le bâtiment, on enlève pas il y a toujours un peu de microbisme, donc je préfère autant bien passer la balayeuse que voilà. Donc là je vais essayer de vous filmer ça tranquillement. Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve avec une tenue super sexy aujourd'hui. On est à faire du lavage de perchoirs aujourd'hui sur des outils d'exploitation. Donc avec la pluie, même s'il n'y en a pas trop, parce que les perchoirs ils sont pas assez détrempés. Avec le soleil qu'on a pris, tout ça depuis une semaine là, ils ont énormément séché la fiente. Et on n'avait pas forcément eu le temps de les nettoyer. Mais bon, tant pis. Au niveau des bâtiments d'exploitation, on va faire, ils sont curés, balayés, on les a chaulés. Voilà, donc ce que ça donne. Et il nous reste à laver les pipettes, à laver toutes les pipettes et à nettoyer le dessus des chaînes d'élévation. Donc on fera ça, je pense, fin de semaine ou début de semaine prochaine. On fera ça pour la préparation des poussins, parce que ça arrive dans 10 jours, donc on a quand même pas trop de temps à perdre.
se retrouve une nouvelle journée sur le deuxième site d'exploitation. Je voulais juste faire le point, un petit peu où on était dans les travaux, au niveau des bâtiments de préparation. Donc ce que j'ai pas pu vous filmer, le soufflage. Je l'avais filmé mais ça n'a pas de rendu comme je voulais. On voit pas forcément tout. Donc voilà, je voulais vous faire voir un petit peu le rendu du soufflage, ce que ça donnait. Donc je sais pas si vous voyez, franchement le plafond il est nickel. C'est Nif de chez Nif. C'est l'avantage pour moi, vu que c'est que de la poussière en poulette, on peut se permettre de ne pas laver le bâtiment, de ne pas laver la coque. Le problème c'est que si on lave, en fait, toutes les vis qui tiennent les plaques d'isolation, en fait c'est tous les petits points que vous voyez à chaque plaque, et ben si à force elles vont s'oxyder et ça va faire, elles vont tomber et après il n'y a plus rien qui va tenir les plaques d'isolation. Donc moi je préfère autant le souffler le bâtiment. Et après on lave juste les longrines. Et là ce matin, là on est vendredi après-midi, ce matin avec Angélique on a lavé toutes les pipettes. Donc les pipettes elles sont lavées. Je sais pas, hop, voilà. On a lavé tout le dedans, en fait l'intérieur est propre, les béquets aussi là, les petits réservoirs. Donc ça on en laisse, qu'on en a assez pour faire le P1 et le P6, on les transvase entre le P1 et le P6. Et dans le P5, on les laisse. Donc on les laisse, on les tourne comme ils sont là, on les lave comme ça en fait. Alors on t'abuse, donc là on a lavé toutes les perchoirs, On a fini de laver les perchoirs hier et ce matin, qu'on a fini. Et là on a lavé les pipettes ce matin. Donc ça s'est super bien passé. En même temps j'en ai profité pour... en même temps que je lavais, j'ai arrosé ma chaux. Donc là elle est éteinte. Là on va attendre, je sais pas, peut-être je vais voir, je vais peut-être mettre le miscanthus demain. Ou lundi, on verra. Ça va dépendre comment ça se boutique pour les autres bâtiments. Il faut toujours continuer à faire le tour au niveau des autres bâtiments, donc c'est pour ça. Donc là, ce qu'il nous reste à faire maintenant dans ces bâtiments-là, P5 et P6, maintenant ça va être les redémarrer. On va remettre le miscanthus. Donc on va faire un essai, on va voir. On va faire un essai, on va mettre 2 bâtiments comme ça, on va voir ce que ça donne. Et après, il nous restera à mettre le papier de démarrage tout le long, en dessous les pipettes, et on mettra l'aliment avec la trémie, pareil, du Telesco, on va s'embêter. Donc voilà, au niveau du miscanthus, je pense que je mettrai une petite photo, si j'y arrive dans mon montage, pour vous faire voir à quoi ça ressemble la plante quand elle est en pleine pousse, parce que moi c'est une plante que je connaissais pas. Je me suis renseigné et tout, là je la prends à 5 km de chez nous qu'on la prend, de la ferme, que je prends le miscanthus, donc c'est pour ça. Donc franchement c'est impressionnant à voir, ça fait du volume, tout, c'est le top. Donc voilà, après au niveau respiration, il y aura une chaîne d'alimentation, il y a une spire, celle-ci qu'il y a à réparer, donc c'est à l'intérieur. À bloc, pour moi c'est que par un moment elle fait des à-coups, pour moi elle doit être vrillée à l'endroit, donc il va falloir la sortir, pour voir où elle est vrillée, la couper puis la ressouder. Pour enlever le morceau qui est vrillé, parce que vu que là il y a quand même 90 mètres qu'il y a, donc ça m'embête de tout sortir et de la changer, de la remettre à neuf. Autant si on peut la couper, même s'il faut la couper sur 15 cm, je pense qu'on aura assez long encore. Donc voilà, les perchoirs ils sont nickel. Je voulais vous faire voir autre chose aussi par rapport à l'autre jour que j'ai fait moins d'insecticides. D'habitude, un coup que le bâtiment est nettoyé et tout, comme là il fait encore 17 dans le bâtiment, il fait pas froid, d'habitude on a plein de télébrions. Et là franchement, il n'y en a pas, on n'en voit pas du tout. On s'est fait, Angélique m'a fait la remarque, elle m'a dit t'as vu, il n'y a presque pas de ténébrillon, tout. Et même le prestataire qui est venu nettoyer avec moi, avec son Bobcat, il m'a dit pareil, il m'a dit t'as beaucoup moins de ténébrillon que d'habitude. Bah j'ai dit oui, après j'ai fait différemment de d'habitude. Et je pense aussi, on a fait différemment, j'ai à peine utilisé le même produit, mais je pense aussi c'est le fait que je l'ai fait avec le micro-tracteur. Et mine de rien, avec le PUV, tu traites pas du tout pareil. Tu mets beaucoup plus de produits. Et tu traites partout, franchement, parce que là j'ai traité autant toute la charpente, en fait, le plafond, j'ai traité du haut en bas, j'ai traité toutes les longrines, partout en fait. Et là, en fait, quand je vais remettre en chauffe, là ça rentre mardi dans 8 jours, le 17 ou 18 ça doit faire. Donc quand je vais le remettre en chauffe, je pense que je le remettrai en chauffe le samedi. Et samedi, je pense que dimanche soir, on reviendra avec le micro-tracteur et on va retraiter, on fera un insecticide, ce qui est de toute façon ce que j'allais faire aussi, mais plus que d'habitude en fait. Pour bien, vraiment, si on arrive à les avoir, ces ténébrions, ça sera le top. Donc voilà, après il y aura quoi? Il y a du perchoir à réparer un petit peu, il y a quelques vis à mettre par là, quelques tasseaux à changer, mais voilà, c'est pas méchant.
Voilà, puis voilà, c'est tout, ça sera tout. Au moins on aura fait le tour. Une vidéo un peu plus courte cette semaine, mais on a été un peu débordé en travail. Et vu qu'on a tombé en panne de GoPro, tout, on n'a pas pu filmer tout, parce qu'on a enlevé le papier de démarrage. Les filles, elles ont enlevé le papier de démarrage dans le P2, dans les cages. Donc voilà. Donc voilà, une petite nouveauté aussi, je sais pas si vous avez vu, on a créé un compte Facebook, c'est Sylvain Angélique, Poussin YouTuber, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Facebook, on va tâcher une fois ou deux par semaine de mettre une petite photo ou une petite vidéo pour faire voir ce qu'on fait dans la semaine ou des trucs qu'on voit à l'improviste ou autre, qu'on trouve ça un peu impressionnant ou drôle autant dire, donc voilà, donc faut pas hésiter à aller vous abonner aussi. Donc voilà, ça sera tout pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Allez, ciao!